André Adoul, Dieu et Messou, 5e partie. Les biens qui demeurent. Chapitre 26. La rémunération à venir. Le temps est venu de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Apocalypse 11, verset 18. Pas d'accord avec vous. Un homme sec et rougeau de figure, je le revois encore, s'approche de moi à l'issue d'une réunion et me manifeste sa désapprobation avec quelque nervosité. Sans doute s'est-il senti visé lorsque je citais, peu auparavant, le cas d'Isaac le débonnaire. Ce patriarche préférait perdre ses puits plutôt que de se quereller avec le Philistin jaloux, son voisin. Lire ce récit instructif, Genèse 26, versets 12 à 32. Je maintiens, pas d'accord. Il faut défendre ses droits si l'on ne veut pas être grugé. Bon, mais pas bonbon. Pourquoi me parlez-vous ainsi? Justement, mon voisin vient de construire une route pour se rendre à sa ferme. Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est bien, au contraire. Sans doute, mais pour aller plus vite, il m'a volé au moins 2 mètres carrés de terrain pour élargir son virage. Alors, je devine, c'est la brouille. On ne se parle plus entre voisins. Naturellement, j'attends qu'il vienne s'excuser et me restituer mon bien. Sceptique, je quittais cet ancien de l'Église sans avoir réussi à le convaincre qu'il serait gagnant à vivre en bonne intelligence avec cet homme en lui offrant cette parcelle de terre dont lui n'avait que faire. Plutôt perdre que d'être en guerre avec son prochain. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18. 3 ans plus tard, je retournais dans ce village. Étonné de ne pas revoir cet ancien, je m'informais à son sujet. Comment me fut-il répondu? Vous n'êtes donc pas au courant? Il est mort subitement l'année dernière. Je fus attristé d'apprendre cette nouvelle. Attristé surtout de penser que cet homme avait sciemment refusé d'obéir à Dieu et que la mort l'avait surpris en pleine brouille. Pour récupérer son lopin de schiste qu'il ne pouvait emporter avec lui, il avait perdu une belle occasion de récolter une récompense éternelle et qui sait de se faire un ami qui l'attende dans les tabernacles éternels, Luc 16, verset 9, voire chapitre suivant. Folie. Luc 16, verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. À propos de récompense, il faut convenir qu'il en est peu question dans l'Église. Les chrétiens sont rarement exhortés à fixer les yeux sur la rémunération à venir. Et pourtant, le chrétien et les apôtres ne se privèrent pas d'en parler. Pour avoir une idée de l'importance de ce sujet trop oublié, il faut retenir que 1. Amasser un trésor dans le ciel est un impératif, un ordre donné par le Christ lui-même à ses disciples. Amasser des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 20. Faire fi des récompenses est une désobéissance qui attriste le Saint-Esprit. 2. Le jour vient où tout racheté devra comparaître devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10. Le croyant ne redoute pas la colère de Dieu ni la perdition puisqu'il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il sait que son nom est inscrit dans le livre de vie, mais il n'oublie pas cependant qu'à la résurrection des morts, lors du rassemblement des élus, il sera appelé à comparaître devant le tribunal du Christ. Là, il sera rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal.
Nos œuvres seront alors examinées dans le but d'accorder des récompenses à ceux qui en sont dignes. Le Seigneur est trop juste pour laisser une seule action bonne sans la rétribution promise. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu est trop saint pour que subsiste la moindre imperfection chez ceux qu'il va admettre en sa présence. Cette perspective devrait me rendre sérieux et vigilant. C'est pour cela, ajoute l'apôtre, que nous mettons un point d'honneur à lui être agréable et que nous connaissons la crainte du Seigneur. 2 Corinthiens 5, versets 9 et 11. Voici, dit Jésus, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. 3. La perspective de la récompense peut changer complètement l'orientation de notre vie et l'objet de nos affections. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleur. Car là où est ton trésor, là aussi sera votre cœur. Luc 12, versets 33-34. 4. Le croyant est soutenu à l'heure de l'épreuve lorsqu'il fixe les yeux sur la rémunération à venir. Ce regard le rend capable de se réjouir au milieu même de la fournaise et du dépouillement. Ce fut le cas de Moïse. Il estimait que subir le mépris comme le Messie avait plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense future. Hébreux 11, verset 26. L'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle le passé de ses lecteurs pour les encourager. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. Hébreux 10, 34. Selon l'Écriture, à toute souffrance acceptée à cause du Christ correspond à un poids de gloire, entre guillemets, propre à stimuler le chrétien éprouvé. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, versets 17-18. Êtes-vous exploité, dépouillé, persécuté? Courage, des biens éternels d'une infinie richesse vous attendent là-haut. 5. Enfin, l'idée de récompense, toujours présente à l'esprit du chrétien, l'encourage à donner avec libéralité. Celui qui sème avec abondance moissonnera avec abondance. 2 Corinthiens 9, 6. Que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En récompense. Matthieu 6, verset 4. Recommande aux riches d'avoir de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir. 1 Timothée 6, verset 17-18. Qui donc parmi les élus est digne de recevoir des récompenses? En particulier, celui qui fait bon usage de ses biens matériels. Note 1. Nous ne considérons que cet aspect de ce vaste sujet. Retour au texte. Plus exactement, A. Celui qui donne aux pauvres, dans le secret, c'est-à-dire sans tapage, ni recherche de soi. Matthieu 6, verset 4. 6. Quiconque offre sans espoir de retour. Lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, et tu seras heureux puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Luc 14, versets 13 et 14. Prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Luc 6, verset 35. Jette ton pain sur la face des eaux. Donc,
sans espoir de retour, car avec le temps, tu le retrouveras. Ecclésiaste 11, verset 1. C. Les débonnaires, qui acceptent sans riposter d'être dépouillés injustement de leurs biens. Vous avez soutenu un grand et douloureux combat, vous rendant solidaire de ceux qui subissaient ce traitement, et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. Hébreux 10, versets 32 à 34. D. L'homme généreux qui pourvoit aux besoins des gens dans la peine, principalement des croyants. Examinez Galates 6, verset 10, 1 Timothée 6, verset 18 et 2 Corinthiens 9, versets 6 à 10, déjà cités. En terminant ce chapitre, il n'est pas inutile de rappeler que Dieu n'est pas seulement celui qui distribue les récompenses à ses élus. Plus encore, il est lui-même notre récompense. L'Écriture le confirme en rapportant la parole de l'Éternel adressée à Abraham alors qu'il avait renoncé aux richesses des rois de la plaine et remis son offrande au sacrificateur Melchisédek. « Je suis moi-même ton bouclier et ta grande récompense. » Genèse 15, verset 1. Puisse le Christ dire à chacun de nous lors de son retour : « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 21. Alors, la louange de chacun viendra de la part de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 5. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien. Romains 2, verset 10. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Ruth 2, verset 12. Question 1. Comme Moïse, avez-vous de temps à autre les regards fixés sur la rémunération à venir ? La question des récompenses a-t-elle été traitée dans votre communauté ? Sinon, ne pourriez-vous pas suggérer qu'elle soit abordée prochainement ? 2. L'idée de comparaître devant le tribunal du Christ vous a-t-elle amené à rentrer en vous-même, à réviser votre comportement, à vous montrer plus généreux à l'avenir ? 3. Êtes-vous actuellement grandement éprouvé, objet de l'injustice, victime de la méchanceté des autres ? Ne croyez-vous pas qu'il est précieux et réconfortant de penser à la gloire à venir ? Que cette perspective soutient et rend capable de garder l'épreuve comme un sujet de joie. Jacques 1, verset 2. André Adoul, Dieu et mes sous. 5e partie. Les biens qui demeurent. Chapitre 27. Des amis dans le ciel, ou un autre moyen d'évangéliser. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Luc 16, verset 9. Avant de fermer ce livre, je vous suggère de réfléchir sur la parole citée ci-dessus en exergue et de revenir un instant sur la parabole de l'intendant malhonnête. Note 1, Luc 16, versets 1 et 13. Relire cette parabole, page 39. Bientôt réduit au chômage, l'intendant réfléchit et envisage plusieurs solutions pour assurer sa subsistance. Lui qui a géré une immense fortune ne peut décemment se livrer à la mendicité ou faire n'importe quoi. Mendier, j'en ai honte. Verset 3. Il sait qu'on ne s'improvise pas cultivateur. Piocher la terre, je n'en ai pas la force. Verset 3. Le plus sûr et le moins humiliant pour lui, c'est de chercher à s'attirer l'estime d'un certain nombre de personnes qui se feront un devoir de l'assister au jour du dénûment. Pour ce faire, il distribuera généreusement les biens qu'il détient encore, non pour son compte personnel cette fois, mais au profit des débiteurs dont il envisage de réduire les dettes. Au premier rencontré, il demande « Combien dois-tu à mon maître ?» Verset 5. 100 mesures d'huile, environ 2000 litres. Prends ton papier, reprend l'intendant. Assieds-toi vite
Détail cocasse. Il y a de quoi tomber à la renverse, et écrit 50. La remise est d'importance, et l'on imagine aisément le soulagement du débiteur. Calculer au cours du jour la valeur de 1000 litres d'huile. À un autre, redevable de quelques 100 mesures de blé, environ 200 quintaux de grains, l'intendant dicte à son client. Écrit 80, soit une réduction de 40 quintaux. Opération étrange, faite au grand jour, au vu et au su du patron qui le félicite. Certes, le procédé est malhonnête lorsqu'il s'agit d'un maître humain. Disposer ainsi du bien d'autrui n'a rien de chrétien. Et pourtant, la chose devient juste et recommandable dès l'instant où les gérants que nous sommes distribuons les biens de Dieu qui nous sont confiés momentanément. Comportement d'autant plus honnête que l'ordre de donner vient d'en haut. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Verset 9. La parabole de Luc 16 est riche d'enseignements. Elle nous pousse à préparer sérieusement l'au-delà lorsque les biens de ce monde nous feront défaut. Jésus ne nous ordonne-t-il pas d'amasser un trésor dans le ciel? Le récit suivant, tiré de l'autobiographie d'un serviteur de Dieu du siècle passé, éclairera plus que de longues explications l'injonction de Jésus, verset 9. Le frère Fritz se rendait de bon matin à son pré lorsqu'il trouva son voisin en train de faucher l'herbe à sa place, pour son propre compte, naturellement. Doit-on le préciser, était un homme de rien, malhonnête et irascible. Impossible de s'entendre avec cet individu, et d'autant plus que sa femme était du même acabit. Les vexations quasi quotidiennes n'étaient pas épargnées à ce couple chrétien qui démontrait une patience peu commune. Le frère Fritz, une fois de plus, maîtrisa son désir, combien légitime, de défendre son bien, renonçant à discuter avec cet homme têtu avec lequel toute conversation était impossible. Une fois de plus, il confia ce problème à Dieu, se rappelant sans doute la question de l'apôtre « Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller » 1 Corinthiens 6, verset 7. Non sans tristesse, ce bon chrétien fit demi-tour, puis, les outils sur l'épaule, rentra à la ferme, soucieux cependant, car on était pauvre à la maison. Cette perte allait entraîner une gêne certaine pour la vie du foyer. Fritz pria pour son voleur, et demanda d'être délivré de toute rancœur et de toute pensée de vengeance. Or, le Seigneur répondit merveilleusement et par 2 fois à l'attente de ce croyant d'élite. En effet, un paysan ami ayant un surcroît de récolte qu'il ne savait où loger, eut la bonne idée d'amener jusque dans le grenier de Fritz le double de la récolte perdue. Et cela sans que notre ami remue le petit doigt ou sorte la moindre pièce. Ne valait-il pas la peine de confier son sort à celui qui pourvoit à nos besoins avec richesse? Quelques semaines plus tard, des soirées d'évangélisation eurent lieu dans le village, et au grand étonnement de tous, le voisin, invité par Fritz, se rendit à l'une d'entre elles. Or, le prédicateur, visiblement inspiré, parlait ce soir-là de Jacob, le voleur et le trompeur, que l'Éternel cherchait à amener à capitulation. Soudain, devant un auditoire saisi par l'Esprit de Dieu, l'orateur s'écria « Il y a un Jacob dans la salle. Jacob, où es-tu » Le voisin se leva brusquement et répondit « Je suis là. » Il s'appelait Jacob. Bouleversé, convaincu de péché, il s'effondra devant Dieu, se confia en Jésus, le Sauveur, et devint réellement un homme nouveau à la grande joie du frère Fritz qui ne le quittait pas des yeux. La femme de Jacob ne tarda pas elle aussi à capituler devant Dieu. Suite à ce récit touchant, il faut se poser la question suivante. Si 3 ou 4 mois plus tôt le chrétien, cédant à la colère, s'était disputé dans le pré, réclamant avec énergie que lui soit restituée la récolte, aurait-il été en mesure d'amener son voisin à la réunion et de le voir ainsi se convertir à Jésus-Christ? Certainement pas. Une chose est sûre maintenant. Le moment viendra où Fritz et son épouse
verront leur voisin Jacob les accueillir dans le ciel. Il vaut donc la peine d'accepter quelques pertes et de donner ainsi la preuve de son détachement des richesses temporelles pour espérer trouver un jour des amis qui nous reçoivent dans les tabernacles éternels. Luc 16, verset 9. D'ailleurs, le Christ, notre modèle, ne s'est-il pas laissé dépouiller de tout, même de la vie, afin que des multitudes soient agrégées à son royaume, et il l'acclame dans la louange comme l'agneau immolé, 1 Pierre 2, 21-25. Déjà sur la terre, nous ne devrions cesser de contempler et d'adorer celui qui s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Je ne puis terminer ce chapitre sans citer quelques lignes du frère Fritz, dont nous venons d'évoquer le comportement. Nos voisins, raconte-t-il, cherchaient constamment à nous faire tort, et il arriva qu'ils arrachèrent tout ce que ma femme venait de planter. Supportant aisément cette injustice, elle recommençait son travail que Dieu bénissait, de telle sorte que la récolte n'en était que meilleure. Ils recherchaient aussi tous les moyens pour nous tourmenter, et ils nous calomniaient dès que l'occasion s'en présentait. Parfois, nous ne savions que faire, nous disant « cela ne peut durer ». Comment pourrais-je encore témoigner de Jésus-Christ si les gens ajoutent foi à ces dires? Pourtant, j'ai accepté ces mauvais traitements, continuant à intercéder pour ces personnes selon la parole de Dieu, bien qu'il semblât que la vie auprès d'eux devenait impossible. Mais cette école a été très, très bonne pour nous, et ce fut incontestablement un temps de bénédiction. Voilà ce que furent mes études d'évangéliste. Comme professeur, j'avais ces voisins qui agissaient en qualité de bons laboureurs pour mon plus grand bien. Ces procédés durèrent environ 3 ans, puis, à ma grande joie, ces gens se convertirent au Seigneur. Note 1. Tiré de La grâce surabondante de Dieu dans ma vie, édition F.R. Berger, 1943. Retour au texte. Question 1. Vous est-il arrivé de vous disputer avec un frère ou un voisin pour défendre vos droits ou vos biens? Le comportement de Fritz vous a-t-il parlé et conduit à regretter vos réactions? Lire Genèse 26, versets 12 à 32. 2. Évoquez un instant la vie de Jésus, une vie faite de renoncement et de dépouillement accepté sereinement afin de sauver le plus grand nombre de pécheurs. Êtes-vous résolu à suivre ses traces? 1 Pierre 2, versets 21 à 24. Bénissez celui qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour se faire un peuple nombreux, héritier de sa gloire. Avez-vous l'assurance d'être compté parmi ses élus? André Adoul, Dieu et mes sous. 5e partie. Les biens qui demeurent. 28e chapitre. Conclusion. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Jacques 1, 25. C'est reconnu, l'homme répugne à donner, au point que, pour le commun des mortels, tout don est suspect. Ses motifs sont douteux, supposés inavouables. S'il dépasse le simple pourboire, l'agent du fisc, soupçonneux comme un douanier, flairera la rémunération d'un travail au noir. La méfiance à l'égard du donateur est de mise. Tiens, pourquoi m'offre-t-il cela? Quelle idée a-t-il derrière la tête? Quel avantage veut-il retirer de moi? Etc. Cette suspicion explique en partie la réticence des humains face à l'offre d'un salut gratuit. Aux yeux de tous, la vie éternelle doit se marchander, se monnayer par des actions bonnes. Et pourtant, tout autre est la bonne nouvelle de Jésus. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, versets 1 et 2.
Infinies sont les largesses du Seigneur. Imméritées, donc gratuites, sont les grâces insignes du Père. Je veux reconnaître que Dieu m'a comblé de ses biens, qu'il ne mesure pas ses bontés envers moi. La bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22-23. C'est pourquoi je veux lui exprimer ma reconnaissance par des offrandes régulières et abondantes. Et, puisque tout lui appartient, je m'emploierai à bien gérer, sous son contrôle, les richesses qu'il me confie. Que tout en moi, corps et bien, lui soit donné sans réserve, avec joie, mis à sa disposition pour un service zélé en attendant son retour. Et si nous l'attendons vraiment, que faisons-nous des capitaux dont nous disposons? Aurions-nous l'espoir de les emporter avec nous sur les nuées? Mauvais calcul. Ces richesses qui pourraient servir à la propagation de l'Évangile financeront peut-être l'œuvre de l'Antichrist, comme le déclarait un prédicateur, lequel ne manquait pas d'ajouter. Sans le savoir, de nombreux chrétiens bien installés dans la vie deviendront les capitalistes de la bête. Surtout qu'il n'en soit pas ainsi. Au lieu de verser le salaire de notre activité dans un sac percé, entre guillemets, Agé 1, verset 6, déposons-le sans regret à la banque du ciel. Sur la terre déjà, il rapportera 100% d'intérêt, et dans le siècle à venir, la vie éternelle, Marc 10, verset 30. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, 2 Corinthiens 9, verset 15. Nous lisons aussi Agé 1, versets 1 à 11. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez peu et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Eh bien, poursuivons la lecture jusqu'à la fin du chapitre. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda,
et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Marc 10, versets 28 à 31. Pierre se mit à lui dire : « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit : « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Nous lisons maintenant le passage qui précède dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 13 à 27. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui : « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements : tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit : « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit : « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit : « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres : « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit : « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Fin de la lecture de cet ouvrage remarquable d'André Hadoul, Dieu et Messou. Nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien d'achat de cet ouvrage auprès des différentes librairies ou maisons d'édition chrétiennes. Nous en proposons 3 audiobooks. Premier audiobook divisé en 28 chapitres, un deuxième audiobook divisé en 5 parties et un troisième audiobook en une seule vidéo regroupant les 28 chapitres et les 5 parties. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo les autres ouvrages d'André Hadoul que nous avons réédités numériquement, du moins ceux qui n'étaient plus disponibles à l'achat, et nous en proposons le lien gratuit de téléchargement, ainsi que le lien vers les audiobooks que nous avons réalisés de ces mêmes ouvrages. Le téléchargement des ouvrages d'André Hadoul se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Faites votre miel des 1300 ouvrages que nous avons
réédité numériquement et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole, travaillant en synergie avec ce site internet. Sur la chaîne YouTube, elle écoutait sa parole, nous présentons les ouvrages et nous renvoyons au site internet médiathèquechrétienne.fr. Comment se rendre sur ce site? Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Puis, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Donc pour Adoul, vous cherchez à A, vous cherchez André Adoul. Une fois trouvé l'auteur, vous recherchez les différents ouvrages. Et une fois trouvé l'ouvrage, par exemple Destination Ciel, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur l'onglet Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous en moins de 2 minutes. Avant de nous quitter, nous vous invitons à regarder les différentes playlists. Nous en sommes à plus de 240 playlists d'ouvrages présentés, regroupés sous différents thèmes, playlists de cantiques mises en parole en vue de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, playlists de BD tournesol lus et filmés avec caméra de document, et enfin playlist de nombreux ouvrages lus et pris en charge en audiobook. Si vous voulez connaître les différentes vidéos que nous faisons paraître quotidiennement sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous souhaitez que votre assemblée soit au bénéfice du site internet médiathèquechrétienne.fr, pourquoi ne feriez-vous pas comme d'autres assemblées l'ont déjà fait, où ils ont adossé médiathèquechrétienne.fr à leur propre site internet de leur assemblée, de leur église. Nous aimerions lire ce passage d'Apocalypse 9, verset 20, après la fin de la lecture de cet ouvrage de Dieu aimé sous d'André Adoul. Apocalypse 9, versets 20 et 21. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. On voit ici que derrière les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, derrière Mammon, eh bien, il y a l'adoration aux démons et aux dieux de ce siècle. Dans Apocalypse 13, verset 18, il est question du nombre de la bête. Nous lisons le passage. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Une des clés de signification de la compréhension de la parole de Dieu réside dans la capacité à pouvoir comparer des passages qui s'éclairent mutuellement. C'est ce qu'on appelle le principe de Hillel, du nom d'un rabbin juif qui disait que pour comprendre l'Écriture, il faut l'expliquer par un autre passage de l'Écriture sainte. L'Écriture explique l'Écriture. C'est un grand principe herméneutique. Il y a des répétitions dans la Bible, et ces répétitions et ces phénomènes d'écho donnent les clés du sens ou la signification d'un passage. Or, où trouvons-nous le chiffre 666 censé expliquer ce passage d'Apocalypse? Or, dans 1 Roi 10, verset 14, il est dit « Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. » C'est donc le seul écho que nous trouvons du chiffre 666 dans ce passage de 1 Roi 10, 14, et qui renvoie directement à l'or, à Mammon, à la possession, et justement au fait que Salomon, dans son désir de richesse, dans son élévation et dans la fin de sa vie,
finit par devenir presque un type de l'Antichrist. Les richesses finissent par le corrompre, la multitude des femmes et des concubines finit par le corrompre, et on comprend mieux ainsi le passage d'Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est-à-dire 666. À Christ donc, seul le pouvoir de nous arracher à cette puissance qu'est l'argent. Il l'a vaincu à la croix, et nous pouvons contempler cette victoire qu'il a remportée sur notre cœur idolâtre, cupide, à la croix, et nous appuyer sur son œuvre. À lui la victoire sur l'esprit du monde, sur l'amour du monde, à lui les moyens de nous arracher à la mort. Qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit et qu'il nous conduise dans une consécration totale pour la gloire de son nom et la gloire de Dieu le Père.